Pourquoi l'évoquer? Parce qu'il renvoie à une histoire récente et sensible, celle de ces centaines de milliers de harkis, ces musulmans qui ont choisi de se battre aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie et qui ont souvent été ensuite abandonnés à leur sort. Jeannette Bougrab est fille de harkis. C'est la deuxième fois qu'elle se rend là-bas, quand la politique rejoint l'intime. Reportage Dorothée Oliéric, Valérie Lucas. Le voyage est officiel, pas le sourire. Le visage de la ministre s'illumine à mesure qu'elle s'enfonce dans les ruelles de la Casbah. Ses parents sont nés en Algérie, pas elle. Ce n'est que son deuxième voyage sur la terre de ses ancêtres. Comment penser que moi qui suis née à Châteauroux, en plein milieu du Berry, mon père travaillait tous les soirs dans une usine et j'arrive aujourd'hui en visite officielle. C'est incroyable, c'est un rêve français et il se réalise aujourd'hui. Elle veut tout voir d'Alger la Blanche, tout voir pour mieux raconter le pays à son père. Un père harki qui, comme ces hommes-là, s'est battu en Algérie aux côtés de l'armée française contre le FLN. Un père déchu de la nationalité algérienne comme tous les harkis et qui n'a plus le droit de revenir en Algérie. Aujourd'hui au pays, on les appelle encore les collabos. Jeannette Bougrab le sait, elle que l'on a insultée si souvent parce qu'elle était fille de traître. Et c'est pour cela que ce déplacement est si important pour elle. Je crois que c'est encore un sujet extrêmement douloureux et donc par conséquent c'est pas une histoire facile mais j'ai conscience que cette visite elle dépasse notre propre histoire familiale et qu'elle participe d'une reconstruction d'une relation franco-algérienne. Alors je suis sûre que si le Premier ministre ou le Président me voit en train de pleurer, ils vont dire on n'aurait pas dû la nommer ministre. Elle s'effondre dès la moindre difficulté. Dans le cortège, la ministre cache bien les émotions qui l'assaillent et tête haute, elle se rend chez son homologue, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports. Les deux ont bien conscience de la portée symbolique d'une telle rencontre. Il y a bien sûr une histoire. L'histoire, il faut tourner la page, mais il ne faut pas la déchirer. L'histoire reste l'histoire. Et madame appartient à une génération qui n'a rien à voir avec les contentions du passé. Des paroles fortes comme une main tendue à tous les harkis de France. Lors de ce voyage à Alger, la secrétaire d'État a certes lancé des projets pour unir la jeunesse française et la jeunesse algérienne, mais elle a su aussi régler en douceur des comptes avec son passé.